Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui une vidéo que je voulais vous faire depuis un bout de temps et je trouve que c'est le bon moment pour la faire, juste avant le début de ce super calendrier de l'Avent. Je voulais vous faire une vidéo sur les vaisseaux que je kiffe, les vaisseaux que je kiffe moins et quelques vaisseaux que j'aime pas du tout. J'ai trié déjà les vaisseaux, je vous ai mis tous les vaisseaux qui sont fly ready, c'est ceux que vous avez actuellement là tout de suite sur l'écran. Je vais vous donner un peu mon avis sur chaque vaisseau, vous expliquer pourquoi c'est des vaisseaux que je kiffe. Ensuite, il y aura les vaisseaux concept. Et pour finir, les vaisseaux qui m'ont déçu, bof, pas fan. Et une mention spéciale pour un dernier vaisseau qui est pas en photo, mais voilà, où ça a été un peu ma déception d'il n'y a pas si longtemps que ça. On va commencer par les vaisseaux que je kiffe beaucoup, qui sont en fly ready, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai fait par marque, on va commencer par Origin. Donc le 325A qui a été un de mes vaisseaux au tout début. Donc j'ai eu 3 vaisseaux assez rapidement au départ. J'ai eu un Avenger Titan, j'ai eu un Cutlass et j'ai eu ensuite un 325. Le 325 est un vaisseau que j'ai bien kiffé parce que je trouve que l'habitabilité est cool et qu'en plus de ça, on peut choisir sa machine à café. C'est con, mais c'est le truc qui m'a fait kiffer dans ce vaisseau. Je trouvais ça très très drôle de pouvoir décorer, avoir ces petits trucs personnalisés, etc. Je trouve ça vraiment bien. J'ai hâte qu'on puisse faire ça avec tous les vaisseaux, qu'on puisse custom un peu comme on veut l'intérieur et rajouter des trucs. Et voilà, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup chez Origin. Ensuite, il y a le 600i Explo chez Origin. Alors, je l'ai eu pendant très longtemps en version actuelle. Là, j'attends le rework pour le récupérer. Hein, il est en buyback. Mais effectivement, c'est un vaisseau que déjà de base, j'aimais beaucoup. Même si je trouvais qu'il faisait vraiment trop luxe et pas assez vaisseau d'Explo. Et là, avec le rework, c'est une simple dinguerie. C'est franchement, je pense, le vaisseau là actuellement que j'attends le plus en termes de rework, parce qu'il est déjà là, hein, mais en termes voilà, de refonte complète, parce que là, clairement, on passe d'un vaisseau qui était déjà correct à un vaisseau qui va être juste une folie, si ce n'est, je dirais, le meilleur vaisseau de sa catégorie. Donc, franchement, très hâte de voir ça. On va aller donc chez Enville, où vous voyez bien évidemment tous mes petits copains Pisces, parce que j'adore ces petits vaisseaux. Je l'ai découvert bien évidemment avec le Karak, mais je kiffe le C8, le C8X, le C8R, qui pour moi sont les meilleurs snubs du jeu et les meilleurs tout petits vaisseaux du jeu. Je trouve qu'ils sont rapides, ultra maniables, ils sont pratiques, ils font leur taf et franchement je les aime beaucoup. J'ai mis le Karak bien évidemment, qui est un de mes gros coups de cœur de Star Citizen. J'ai hâte qu'il ait toutes ses fonctionnalités et hâte de partir avec des potes en explo dans Pyro avec. Je pense que ça va être vraiment sympa. Je vous ai mis l'Arrow, qui est un des rares vaisseaux, vous le verrez, de combat que j'apprécie. Je kiffe pas spécialement les vaisseaux de combat dans Star Citizen. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas de gros kiff pour des vaisseaux de combat. Mais voilà, ça fait partie des vaisseaux de combat que j'aime bien. Ensuite, on va partir chez Argo. Argo, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Raft. Je trouve qu'il est top au niveau de l'intérieur, que c'est un très bon vaisseau pour débuter en termes de transport. Et voilà, c'est un vaisseau ça a été un coup de cœur, franchement, à sa sortie. Je trouve que c'est un très bon vaisseau, pas cher, et c'est un vaisseau qui est super joli et l'intérieur est top. Il y a une zone de vie que je trouve vraiment géniale. Donc, gros coup de cœur pour ce vaisseau. Bien évidemment, chez Misk, on retrouve le Prospector, qui est pour moi l'un des meilleurs vaisseaux aujourd'hui pour faire de la thune dans le verse, et qui est un très bon vaisseau de minage. Personnellement, je kiffe pas le Maul en termes de vaisseau de minage, donc c'est celui-ci que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir les autres vaisseaux de minage qui devraient arriver. Donc on va avoir certainement un gros vaisseau RSI et bien évidemment le plus gros de chez RSI aussi, l'Orion. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui le Prospector me fait bien kiffer. Au même niveau, mais complètement à l'opposé, le premier dont j'ai parlé, Aegis Avengers Titan, qui est clairement le meilleur starter du jeu. On va pas se mentir, c'est
Bon, c'est le meilleur starter, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, on peut tout faire avec, c'est une dinguerie, ce vaisseau est top, et en termes de combat, c'est une dinguerie aussi, c'est le premier vaisseau avec lequel j'ai fini les pirates en Arena Commander, donc franchement, non, je kiffe ce vaisseau, c'est une folie. Ensuite, le Defender, bah, mon chouchou parce que je kiffe les Banu et pas du tout parce que c'est un vaisseau de combat, quoi, un vaisseau de défense, soyons très clair, il porte bien son nom. Mais voilà, je kiffe le vaisseau, je kiffe sa forme, je kiffe son design, il est vraiment génial. Et pour faire des deliveries, aujourd'hui, c'est le meilleur vaisseau que je possède, voilà, qui est prêté parce que j'ai un Banu Merchantman, mais franchement, voilà, il est super pratique et j'aime beaucoup, beaucoup ce vaisseau. Ensuite, on passe chez Drake. Alors chez Drake, c'est un peu particulier ce que j'aime chez eux. Je kiffe le Buccaneer. C'est pour moi un vaisseau qui me fait penser à Star Wars et j'adore ce vaisseau. Voilà, alors vous le savez, j'aime pas les vaisseaux de fight. Je fight très peu dans le jeu. Et résultat des courses, bah, j'ai vraiment eu quand même un coup de cœur pour ce petit vaisseau que je trouve vraiment sympa. Et j'aime beaucoup la maniabilité, j'ai fait beaucoup de Razmot avec, je trouve que c'est assez sympa. Donc il y a certaines de mes vidéos YouTube au tout début où j'ai fait des vidéos juste jolies ou voilà, avec de la musique. Et il y a beaucoup beaucoup de séquences qui sont filmées dans un Buccaneer. Euh, Ensuite l'Herald, qui a été mon premier vaisseau coup de cœur chelou. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'Herald sur le site, je me suis dit putain, il est vraiment space, il est assez sympa. Et en plus, bah, ce qui me plaisait, c'était le côté vol de données. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup ce vaisseau. Je sais qu'il y a très peu de gens qui l'aiment, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce vaisseau. Et j'ai hâte qu'il y ait un vrai gameplay d'intégrer en termes de vol de données. Le Cutlass Black est en version, je l'ai mis Best in Show Edition parce que c'est l'un des premiers vaisseaux, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai eu et je l'ai eu avec. Donc je l'appelais mon cucu rose parce qu'il était rose et j'avais mon armure rose avec et je kiffais ce vaisseau, j'ai fait le con avec, c'était vraiment un moment très très fun, même si et voilà, ça fait partie des vaisseaux standards du jeu, hein, c'est-à-dire qu'il y a le combat un Titan versus Cutlass, un choix à faire. Moi personnellement, je préfère le Titan, mais le Cutlass reste top, 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 top. Mercury, chez Crusader, bien évidemment. Ma maison, mon vaisseau principal en solo à l'heure actuelle. Il va vite. Il a tout ce qu'il faut, il y a de l'habitabilité, il manque juste un truc en fait, c'est une vraie cabine de capitaine, c'est son seul défaut, sinon franchement il est vraiment génial et j'aime beaucoup ce vaisseau. Ça sera certainement mon vaisseau avec le 600i Explo d'utilisation générale dans le verse une fois que le verse sera sorti ou en tout cas en bêta. Ça sera vraiment mes deux vaisseaux sur lesquels je passerai mon temps. Après les autres vaisseaux que je possède, c'est des vaisseaux plutôt multi-crew où il faudra être nombreux. Donc voilà, c'est vraiment les deux vaisseaux sur lesquels je vais. C'est mes vaisseaux maison entre guillemets en solo. Chez RSI, le Taurus. Gros kiff aussi sur le Taurus. C'est un des premiers vaisseaux qui était encore à l'époque donc non sorti, que j'ai vraiment kiffé. J'avais un Andromeda à la place. J'aime sa forme et je trouve ça il est assez fun franchement chez RSI et en plus bah, je trouvais ça cool qu'on ait c'est quand même, il y a de quoi transporter dedans, c'est pas un vaisseau où tu transportes juste deux caisses, donc voilà, ce vaisseau que je kiffe quand même pas mal. Après il y a un énorme défaut voilà, chez les Constels, pour moi le gros défaut c'est l'habitabilité qui est nulle. C'est moche à l'intérieur, mais autrement, voilà, c'est la forme extérieure, franchement, elle est dingue, quoi. Voilà. La constellation, je crois que c'est un des chips qui marque la première fois qu'on le voit. Donc, je suis arrivé avec mon petit Avenger, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, il est trop beau ce vaisseau. On m'a fait visiter le Phoenix, ensuite j'ai fait ouh là, mon dieu, mais c'est magnifique. Donc, non, franchement, très très beau les Constels et le Constel Taurus, donc mon coup de cœur. Ensuite, donc chez Esperia, on va finir avec celui-là dans les Fly Ready, c'est le Talon ou Talon que j'ai actuellement. J'aime beaucoup ce vaisseau et c'est le seul que j'utilise actuellement pour faire des fights. En solo, c'est vraiment le seul vaisseau que j'utilise pour friter et je l'aime beaucoup. J'ai fait le tour des vaisseaux Flight Ready. On va passer sur les vaisseaux concept
Et dans les vaisseaux concept, comme vous allez le voir, il n'y en a pas 12 000 en fait que j'attends avec impatience. Alors dans les vaisseaux concept, bien évidemment, le Kraken Privateer, que je ne possède pas, que je ne compte pas posséder par la suite. Mais en tout cas, c'est un concept que je trouve extra. Déjà parce que je suis ultra fan du Banu Merchantman et que je trouve que le Kraken Privateer est son ultra grand frère. Et je trouve ça vraiment top, un supermarché volant de chez Drake avec de quoi atterrir dessus, ça va juste être de la folie. C'est un style de gameplay que je trouve vraiment vraiment génial parce que ça change du style, on va juste se friter la tronche. Franchement, Star Citizen est un jeu dans lequel on va pouvoir faire une tonne de jobs et le job de directeur, on va dire, de centre commercial, je trouve que c'est génial et que c'est une super idée. Franchement, j'ai hâte de voir ça et voir comment ça va fonctionner. Le Merchantman, la même chose, mais de chez Banu, ma marque préférée, on va pas se le cacher. J'adore ça depuis le début. Je suis tombé amoureux du Defender, tombé amoureux du Merchantman. J'ai hâte qu'il sorte. Pour moi, meilleur vaisseau. Voilà, c'est le vaisseau que j'attends le plus, le vaisseau que je kiffe le plus du jeu. J'ai vraiment hâte et j'espère qu'il n'y aura pas de loupé. On va croiser les doigts. Chez RSI, le Perseus, le Polaris, clairement, les deux têtes de flèche que je surkiffe. Donc la multicrew, c'est vraiment, ça va être les deux gros vaisseaux pour jouer avec le clan. Donc quand on va partir en grosse baston, c'est clairement deux vaisseaux qui vont être dingues et pas du tout de la même utilisation. Et c'est ça qui va être cool. Je voulais avoir des vaisseaux multicrew pour pouvoir jouer avec les copains et je voulais avoir des vaisseaux un peu solo pour jouer tranquille de mon côté. C'est le cas et franchement ces deux vaisseaux là sont complètement dingues pour le fight, mais il va falloir être nombreux et c'est pas des vaisseaux à jouer en solo clairement, hein, il faut le voir comme ça, faut quand même pas se dire tiens je vais avoir mon Polaris, je vais jouer tout seul, non pas du tout. Là pour le coup un Polaris il va falloir être un certain nombre, voire très nombreux, et un Perseus pareil si on veut pouvoir en profiter pleinement. Ensuite, le Raylan, qui est un vaisseau extraterrestre que j'attends aussi énormément parce qu'il a de la gueule et que franchement j'ai vraiment vraiment hâte de mettre les pattes dedans. On va croiser les doigts, peut-être Alien Week, on verra, on va voir quand est-ce qu'ils vont nous le sortir, mais en tout cas, on va croiser les doigts, il n'est pas si gros que ça et donc je me dis qu'il peut arriver très vite. Peut-être une surprise cette année au mois de juin, croisons les doigts, on verra bien. Ensuite, le G12. Alors là, je peux peut-être surprendre quand même du monde, mais je surkiffe le G12 et ça sera clairement mon petit véhicule qui ira avec mon 600i Explo, hein, mais je surkiffe le G12, je le trouve vraiment cool et je trouve que ça va très très bien avec le 600i. Donc très très hâte qu'il sorte aussi, et en véhicule en second, donc le Ranger CV qui a été mon énorme coup de cœur sur les véhicules terrestres. Vous pouvez le constater, je ne suis pas très très fan des véhicules terrestres, hein, j'en ai quand même pas beaucoup, mais ces deux-là, c'est mes deux gros coups de cœur de véhicules terrestres. Déjà la moto parce que c'est un gros gros kiff, je trouve ça vraiment sympa. Et puis le G12 parce que ça va avec du 600i, c'est joli, c'est classe, c'est origin et franchement il a de la gueule. On va finir avec mes flops entre guillemets. Alors je vais expliquer pourquoi. Déjà chez Crusader, qui est une marque que je kiffe vraiment, mais vraiment parce que le Mercury pour moi est un de mes favoris dans le jeu. Mais le C2 a été pour moi l'énorme déception. J'avais un C2, un M2, un A2 à un moment. C'est pour vous dire, mais déception totale. Je veux dire, j'ai été tellement déçu. Alors, il est génial pour transporter des tanks. On s'est fait des soirées super funky. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros cargo. Et l'intérieur, j'ai été ultra déçu. C'est bof. Il n'y a pas d'espace de vie sympa, il n'y a rien quoi. Et en fait, j'ai été très déçu qu'ils aient une perte d'espace pareille. Alors, ils doivent refaire un bout de cuisine ou je sais pas quoi. Ouais, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, l'intérieur m'a complètement déçu. Ça reste un joli vaisseau, je le trouve beau, je le trouve utile, mais l'intérieur m'a vraiment déçu. Les deux Ares. Alors là, c'était certainement le seul vaisseau de fight au-dessus du Talon que je kiffais et sur lequel j'avais tellement hâte qu'il sorte. Et en fait, c'est tellement un flop total. J'aime pas. J'aime pas, déjà, je trouve que c'est ça. Ouais, c'est.
En fait, entre ce qu'ils nous ont promis et ce qu'ils ont fait, déjà, il y a eu le nerf, il y a eu tout ça, et au final, voilà, j'ai pas accroché, et je suis vraiment déçu, parce que c'est vraiment clairement les vaisseaux que j'attendais le plus en termes de vaisseaux solo de combat. Parce que je trouvais ça cool pour s'attaquer à des gros vaisseaux. Alors ils fonctionnent aujourd'hui, on peut s'attaquer à des gros vaisseaux, mais ils ont plein de défauts, plein de bugs, et c'est ça qui m'a déçu énormément. Après, c'est pas les vaisseaux que je déteste le plus, parce qu'on va passer aux vaisseaux que je déteste. Là, c'est mes flops, et je vous rajouterai je vais vous le mettre maintenant, mon ultra flop. Mon ultra flop, il est toujours sur le site, soyons très clairs, mon ultra flop, voilà, on va y aller, hein. Pourtant, je vous en ai dit du bien il y a quelques jours, mais alors mon ultra flop, c'est le Galaxy. Je sais même pas, ils l'ont foutu, il est toujours en vente, hein, mais ouais, ils l'ont foutu si loin que ça, ouais, il est là, voilà. Ils l'ont caché, eux aussi ont honte de ce qu'ils ont fait. Alors le Galaxy en lui-même, il est bien, mais j'ai plein de déceptions. Déjà, j'ai des déceptions énormes sur la Q&A qui était nulle. Ils ont choisi des questions de merde, hein, soyons très clairs. On a bien compris que vu que c'était un gros vaisseau, de toute façon, il ne sortirait pas avant 15 ans. Qu'en plus de ça, ouais, moi, le côté en fait où il faut acheter des morceaux du vaisseau, je veux dire, ils sont allés encore plus loin de chez loin en termes de on veut vous pomper votre fric. J'adore le projet, vous le savez, je le défends très souvent. Mais là, j'ai vraiment du mal à le gober. Honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal. Je pense qu'ils auraient dû le sortir en multiples. Pourquoi pas vendre la version cargo, vendre la version medbay, vendre la version raffinerie, ok. Et puis par la suite, je sais pas, ils veulent sortir une version dropship, une version, je ne sais pas, explo, machin. Pas de souci, pas de souci. L'intérieur, elle est dingue comme elle est designée et tout. Je kiffe. Les images qu'on a eues donnent envie. Pas de souci là-dessus, mais le souci c'est la façon dont il est vendu. On peut l'upgrade que sur la version à poil, il faudra acheter direct après ensuite les modules. J'ai eu du mal. Moi j'ai vraiment eu du mal à digérer cette histoire. Je sais hein, qu'il y a des gens qui kiffent et que ça les choque pas. Moi ça m'a un peu choqué. Pourtant voilà le beau bureau du Capitaine, hein, comme je kiffe. Mais malheureusement, voilà, je suis un peu déçu. Un peu déçu. À voir si le jour où il sort, de tester la bête, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, ça a été ma grosse déception. Alors, je ne l'ai pas mis dans les flops total parce que c'est une déception, mais c'est pas un flop non plus ultra, mais c'est une déception. Voilà, c'est ma grosse déception du moment. On va passer ensuite aux vaisseaux que je déteste. Vous les avez depuis le début, donc vous savez lesquels c'est maintenant, mais je déteste ces vaisseaux. Tous les F7. Sans exception. Ce vaisseau est moche. Je le trouve hideux. Mais hideux là en photo, mais hideux dans le jeu. Je trouve ce vaisseau dégueu. Ah ouais, c'est un truc de fou quoi. Alors je sais que je peux traumatiser les gens en disant que je kiffe un Herald, hein, parce que tout le monde va me dire qu'il est moche l'Herald, mais moi je kiffe l'Herald. Mais alors par contre les F7, mon dieu. Alors j'ai même oublié, j'aurais pu vous mettre ici le F8. C'est un cas particulier, le F8, voilà, on l'aura dans Squadron, les concierges très très riches l'ont aussi, voilà, donc c'est un cas un peu particulier, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici, mais le F8 me fait super kiffer, il est magnifique, mais le F7, mon dieu, je supporte pas, j'ai essayé, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé pendant les IAE, non. Alors je m'y fais pas, déjà je l'aime pas en termes de vol, je l'aime pas en termes de design, je l'aime pas en termes de fight, je trouve que j'aime pas, voilà, il n'y a rien qui va. Et alors le Liberator, c'est pareil, ça fait partie des vaisseaux, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, oh putain c'est quoi cette merde. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, chacun ses goûts, mais alors moi pareil, je le trouve moche, et j'aime pas du tout, quoi, voilà, pour moi ça fait partie des vaisseaux... Donc Enville, désolé, vous avez chez moi, j'ai des gros kiffs hein, chez vous, Carax, C8, Arrow, mais là, j'ai aussi mes pires flops, quoi, mes vaisseaux que je déteste, ils sont aussi chez eux. Donc voilà pour mon top et flop, et si demain, parce que c'est ça la vraie question, si demain, CIG nous dit,
En fait, merci les gars de nous avoir donné tout votre pognon pour qu'on fasse le jeu du siècle. Mais on a bien réfléchi, on s'est dit que c'était un peu con de vous laisser tous ces vaisseaux à toutes ces grosses baleines qui ont claqué 12 SMIC et que vous avez les plus gros vaisseaux du jeu. Du coup, vous pouvez en choisir un seul, de taille moyenne maximum. Et tant pis, le reste, c'est perdu. Et ben honnêtement les gars, je pense que je pars sur le Mercury. Aujourd'hui, il n'a pas été encore refait, le 600i Explo. Si le 600i Explo, vu ce qu'on a vu, c'est une dinguerie, mais j'attends de voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est le Mercury. Si je dois en choisir qu'un, c'est le Mercury. Et peut-être le rework autrement du 600i. C'est eux qui vont se tirer la bourre. Voilà. C'était le mot de la fin, parce que je trouvais ça cool de vraiment en choisir un et de se dire que si ça arrivait un jour, imaginez, tout wipe, on n'a plus rien dans notre hangar et on peut juste en choisir un. Dites-moi en commentaire, vous, si vous deviez en choisir un seul, lequel ça serait? Ça c'est cool je trouve comme idée. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!